Euh, on va commencer par Moonberg. On va faire une petite vue sur Moonberg et ses mises à jour que je trouve très sympa. Donc, malheureusement pour l'instant, ça ne fonctionne que sur PC. Ok? Ça ne fonctionne que sur PC. Je veux dire sur un grand écran dans un ordinateur, pas sur téléphone. Bonsoir, bonjour, Aselmo. Déjà partagé, c'est bien, mon cher Alex. Partage en cours. Salut, inspecteur Graf. Salut, Raphaël. Raphaël. Vous savez, lorsqu'il y aura des giveaways, vous avez vu ce que je vous ai un peu partagé. Après, on va refaire le tour. Vous allez voir. Euh, donc, c'est cool. Je pense que c'est un outil que je pourrais utiliser, Moonbeck, pour certains éléments comme pouvoir la croissance de la liquidité sur un projet, pouvoir les mentions. Bon, là, je sens que ça ne fonctionne pas très bien. Bon, ah, ils ont mis nos data. Donc, pour voir l'école. Donc, ça, c'est pour voir s'il y a des grosses communautés qui mentionnent le projet. C'est cool. C'est cool. Smart Mention. Donc, je vois que ça, c'est bien. Influence, ça, c'est bien, mais il n'y en aura pas pour tous les projets, mais c'est pas mal. Et puis, vous pouvez voir les derniers trades, etc. Les top holders, les top traders. Ah, c'est pas encore disponible. Je pense que c'est quand même. Je pense que c'est intéressant, hein. Euh, les mecs travaillent pour la partie reward. Et pour la partie reward, tac, tac, tac. Bon, ça, ce sont mes deposits. Reward. Donc, j'ai pas fait de transaction dans ce mois, donc j'ai perdu 37 places. Mais en général, j'ai fait 10 000 de transactions, de volume de transactions. Qu'est-ce qui a changé ici? Je trouve le tableau pas très explicite. Total méga trop points. Ah, ils ont fait revenir ça. Ok. Point rank, je suis huitième. Ok. Euh, ok. Écoute. Hmm, ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le. Vous voyez, j'ai 300 référals, mais mes référals ont fait juste un dollar de volume. Donc, ça, ce sont mes rewards. Ok. C'est pas mal, mais je pense que je leur avais dit que le parti reward ici n'est pas très bien compris là. Mais bon, on va voir. Donc, je pense qu'ils continuent de bosser. Le trading fonctionne. Donc, désormais, on peut trader plusieurs jetons. C'est pas mal. Ils disent qu'ils vont ajouter le trading à effet de levier. Et c'est cool. C'est cool. Je vois qu'ils bossent. Ils sont un peu lents à mon goût, mais ils bossent. On ne peut pas reprocher à une équipe de bosser parce qu'on ne sait pas quelles difficultés ils rencontrent. Mais ils bossent et leur outil, c'est quelque chose qui sera utile. Je ne sais pas si le jeton sera utile là-dedans, mais je vois que le outil sera utile. Alors, continuez de partager les amis. Salut, hello. Salut Prince Hakim. Donc, pour en venir aux news, alors, j'ai fini la conception de notre nouvelle bannière, hein. Je trouvais que ça manquait un peu de vie, notre, notre, nos éléments graphiques. Donc, j'ai ajouté un peu du rafraîchissant. Euh, donc, ça, c'est le premier logo des tests. Vous allez voir le deuxième demain, parce qu'il y aura dans le fond deux logos. Un lorsqu'on sera en bull run et un autre lorsqu'on sera en bear market. Donc, celui-ci, normalement, c'est celui du bear market. Demain, vous allez voir celui du bull run. Donc, ça sera un truc avec du... Bon, vous allez voir. Et c'est lui qui sera là.
Euh, je sais pas, allez me donner votre avis juste en dessous là, plus tard, pas forcément maintenant. Je sais que là vous êtes dans le direct. Donc vous me donnerez votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est cool? Il y a déjà quelques petits avis. Bon, je lirai ça tantôt. Euh, c'est cool, c'est cool. Donc en news, on a Ashba qui est listé sur Robinhood. Très bien. Euh, tac, tac, tac. Voilà, je vous ai dit ça. Donc, Grok, lorsque je vais lancer des giveaways, ce que je m'apprête à faire, c'est même plus moi qui vais choisir les gagnants. Ok? Je vais juste te dire à Grok, écoute Grok, choisis selon des critères bien spécifiques. Donc, je pourrais lui dire choisis en favorisant ceux qui sont le plus actifs, ceux qui partagent le plus, ceux qui commandent le plus, ceux qui like le plus. Ça ne sera pas tout le temps les mêmes parce que je comprends qu'il y aura des nouveaux, donc il ne faut pas que les nouveaux soient aussi défavorisés. Mais de temps en temps, il pourra avoir des petits critères comme ça et puis je laisserai le soin à Grok de, de faire. Je pourrais dire, bah, sélectionne un gagnant et puis quand vous participez, vous ne savez pas encore quel critère je vais prendre, d'accord? Mais à la fin, je pourrais dire, sélectionne un gagnant, celui qui a le plus commenté, favorise ceux qui ont le plus commenté ces 2 derniers jours. Par exemple, je pourrais dire un truc comme ça. Ou favorise ceux qui étaient présents au dernier direct. Favorise ceux qui étaient au dernier direct qui ont partagé. Ne favorise personne, prends au hasard. Donc, ce sont des exemples de requêtes. J'ai demandé à Grok, il m'a dit que oui, il peut le faire. J'ai dit c'est bien, c'est parfait. Donc Grok, c'est de loin la meilleure IA intégrée à un réseau social, hein. Ça a des capacités monstres de lecture de vidéos. C'est bien avec Twitter parce qu'il contrôle la base de données. Je pense que si Elon Musk n'avait pas racheté Twitter, ça n'aurait pas été possible ce que Grok fait. Donc vu que c'est la même société, les données, Grok peut aller taper là-dedans sans problème. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des trucs magnifiques comme ça. Non, c'est super, c'est super. Mais quoi, quand je compare ChatGPT, pour l'instant, ChatGPT tabasse Grok. J'ai testé sur la génération d'images, etc. Bon, on va voir. Mon abonnement Zoom que j'avais pour payer pour vous faire des directs, j'ai annulé ça et puis j'ai pris un abonnement ChatGPT. C'est beaucoup mieux puisque là, je peux faire des directs sans avoir besoin de payer quoi que ce soit. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va juste analyser vos jetons, d'accord? Donc, continuez de partager, continuez de partager. Hier, il y avait 600 personnes sur le direct. C'était très bien. On peut faire mieux, d'accord? On peut faire mieux. Lorsqu'on va commencer à atteindre les 1000 personnes sur le direct, voilà, là, ça sera très intéressant. On va voir des trucs, ok? Donc, je vous attends avec vos jetons. Je sais que vous me recevez avec un petit retard, mais euh, envoyez-moi vos jetons et puis je vais analyser pendant ce temps. En attendant vos jetons, je vais voir ce qui se passe sur du Bitcoin. Donc, petite correction. Alors, petite correction, ok. Donc, on refroidit un peu. Côté RSI, on était déjà à 74. Et là, on est redescendu autour des 55. Pourtant, le prix est toujours au-dessus de 115 000. C'est très bien. C'est très bien. On est venu liquider. Quand vous voyez les petites mèches comme ça veut dire qu'on est venu liquider les gars qui avaient pris des leviers. Ok? Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse encore une longue mèche. Et puis, on revient vite. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des leviers ici. Lorsqu'on a brisé ici, ils ont dit ouf, on prend des leviers. Donc pour l'instant, ils sont encore en gain. Eux, ils n'aiment pas ça, les baleines. D'accord? Parce que si on continue de partir, ceux-ci vont se faire beaucoup d'argent. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des frayeurs, soit ils vont déclencher vos stop loss. Donc vous allez prendre peur, vous allez couper vos positions. Et on va maintenant repartir. Soit on va venir tous vous liquider ici et puis repartir. Vous voyez ici, il n'y a pas trop de il n'y a pas eu trop d'échanges. D'accord? Donc, ça sera très facile de manipuler, de lancer une mèche qui vient même à 108 ici. Piou, ça vous liquide. Tout le monde va commencer à crier. Ah, c'était le double temps. Bear market. Ok? Donc, il y a cette poche de liquidité qu'il faudra aller chercher. Je ne sais pas quand. Peut-être que c'est pour plus tard. Je ne sais pas. À mon avis, le RSI a été bien dégonflé. Donc, pas besoin forcément d'aller le chercher tout de suite. Mais je suis sûr qu'on finira par aller le chercher. Euh, alors,
ta, ta, ta. Rio. Alors, Rio. Aujourd'hui, je ne parle pas de fondamentaux, d'accord? Je parle juste. Je, je fais juste l'analyse technique, ok? Donc, vous savez, mon time frame préféré, c'est en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que là, je me trompe rarement. Pourquoi? Pas parce que je suis trop fort, mais parce que les manipulations se font dans des espaces de temps courts, donc en H4, en daily, en 1 heure, etc. Il y a beaucoup de manipulations. Donc, si vous faites votre analyse, vous aurez raison sur les 4 premières heures, mais pas sur les 4 prochaines, etc. Or, quand vous vous placez en hebdo, vous voyez mieux la tendance. D'accord? C'est pour ça que lorsque vous parlez d'un truc sur un jeton, regardez toujours mon time frame. N'attendez pas que ce soit le lendemain. Ok? Quand le time frame c'est hebdo, ça veut dire que c'est dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc c'est juste en avance par rapport aux semaines. D'accord? Euh, donc Rio. Donc Rio est en train de sortir. Je pense qu'il va aller attaquer son ruban ici. C'est cool. Mais de là à là, on n'a pas une grosse résistance. Peut-être qu'on pourra souffrir ici. Mais une fois qu'il va dépasser les 1 dollar, ça ne m'étonnerait pas. Donc là, oui, ici, je pensais qu'il allait revenir ici. Donc en cas où il venait briser ici, il allait faire un bon petit bond vers les 5 dollars. Mais il n'est pas venu, le marché est descendu. C'est dommage. Mais là, c'est une très bonne configuration graphique pour Rio, je pense. Et s'il retourne à son ATH, ça fera quoi? Ça fera x10. Et s'il fait une extension, comme j'ai fait ici, vous avez un potentiel x14 à aller chercher sur Rio. Pourquoi vous avez arrêté de partager, les amis? C'est pas sérieux, ça. Euh, Cress. Cress. Ouais. Cress. Vous voyez, c'est des trucs que j'analyse souvent. Donc, Cress, Cress est encore très bas, hein, parce que il fallait vraiment avoir le cœur pour acheter Cress. Donc, ce qui, ce qui m'avait fait acheter le Cress lorsqu'on était ici en bas, j'avais acheté une ligne. Bon, je me suis payé avec la hausse de l'autre jour. Euh, Parce que j'avais rajouté comme 700 dollars ici. Donc, dès qu'il est monté à 15 ou 16, je ne sais plus trop, je me suis payé. J'ai récupéré d'abord mes 700 dollars et puis le reste, je vais laisser courir. Je vais jouer le coup du airdrop, la partie du airdrop. Je ne vous dis pas d'aller acheter. Attention, je vous dis ce que moi j'ai fait parce que j'ai vu un actif trop survendu. Ok? Et parfois, lorsqu'on part en all season, les gens oublient trop souvent qu'on les a arnaqués. Vous allez voir des projets qui ont abusé de la communauté vont commencer à pump. Et puis les mêmes gens qui ont été arnaqués vont venir dire: Ah putain, on n'avait pas bien compris le projet. Putain. Donc j'ai vu que le risque reward était tellement intéressant sur Crest. Donc juste s'il s'en va, et si tester ces trucs, ça peut te faire un x10. Vous voyez, bon, plus un x10 pour vous si vous prenez ici, mais pour celui qui avait pris ici. Donc, je l'avais aussi acheté. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait un retour des volumes. D'accord? Il y avait un retour des volumes. Regardez. Donc, tout ce temps, pendant qu'on montait ici, il n'y avait même pas de volume comme ici. D'accord? Toute cette correction, il n'y avait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train d'accumuler ici. Je ne sais pas si c'est des gens qui se préparent pour la partie 2 du airdrop, mais à voir. OK? Donc, si il se met à pump et que le prix devient intéressant, je n'attendrai pas la partie 2 du airdrop. On va pas se faire avoir 2 fois. Regardez, on avait pris Crest quelque part ici. Je sais plus trop. Bon, quand je parle à la communauté, c'était quelque part ici, je pense. Il a quand même fait un gros pump, hein. Donc j'avais plus de pièces, j'avais retiré, je crois, je sais plus trop combien de pièces j'avais, mais j'avais retiré une partie dans ces zones-ci. Et puis j'ai laissé l'autre pour le airdrop. Je me suis rendu compte que j'aurais même du tout vendre. Et puis racheter en bas parce que lorsqu'ils faisaient le airdrop, ils ont dit qu'on pouvait encore. Bref. Cress très sous-évalué, à mon sens. Donc, en supposant qu'il ira même seulement défier, tenter de sortir de ses rubans de moyenne mobile, ça fait quoi? 1 x 4.
Donc, c'est un x4 que ça peut paraître facile, mais le danger avec ça, c'est que vous pouvez risquer de, si vous voulez poursuivre ça, vous risquez d'investir sur ça et de voir que ça dure beaucoup et il y a des trucs à côté qui pump. Donc ça, c'est vraiment une question de conviction. C'est pour ça que j'ai mis l'argent dessus sur un agent que si ça cale là-bas, ça ne me dérange pas. Ok? Mais belle configuration graphique pour Crest et très beau retour des volumes. Euh, Cubique, Cubique. Alors, Cubique n'a pas une meilleure coupe, non? Bon, Cubique, ça va, le volume reste constant. Si. Hop, hop. Est-ce qu'on est déjà sur le break? Donc pour l'instant, Cubique est encore, n'a pas encore trouvé sa voie. C'est vrai, on a défié les rubandes moyennes. Mais voici la résistance qu'il faudra vraiment casser là. Donc, si je n'étais pas sur Cubique, je n'achèterais pas du Cubique maintenant. J'attendrai le racheter plus cher ici. Lorsqu'on aura la confirmation qu'on a breaké ici. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez, on a beaucoup travaillé cette zone. Donc, passer là, ça ne sera pas facile. Vous allez voir peut-être beaucoup de rejets. Ok? Sauf s'il y a une grosse news, etc. Mais on voit quand même que les volumes sont croissants sur les 3 dernières semaines. Et voilà. À voir. Parce que si vous entrez maintenant, vous pourrez vous faire rejeter ici, revenir tester encore ici, repartir, etc. Jusqu'à venir peut-être casser ça loin ici. Ok? Donc, autant attendre. Ça sort ici, c'est quoi? 20, 21. Si vous attendez, ça sera peut-être à 30. C'est pas grave. Vous achetez 20% plus cher, mais c'est quoi? Vous achèterez, oui, 24% plus cher. C'est pas grave, mais ça, vous aurez la certitude que c'est en train de partir en fait. Ok? C'est comme ça qu'on réfléchit pendant le bull run, hein. On n'est pas là pour. Vous devez avoir un bac froid là, et puis un bac que vous essayez de jouer en fonction de ce qui monte, ce qui descend. Je dis pas de faux mots. Je dis pour des opportunités court terme. Ok? Euh, Coach, s'il te plaît, deux jetons jumeaux int, le pré-sale qu'on avait acheté en décembre. Je me suis repositionné au bottom et c'est Shape Eye. J'ai remarqué que les deux équipes travaillent. Int. Oh, frère, je sais même que j'avais encore fait quoi de ces jetons. Ah, c'est bien, ils sont en train de revenir, hein. Ouais, je me souviens de cette précelle, mais je sais plus si j'avais vendu ma part. Vous voyez, il y a une très belle ta séance là. Ok. Donc, ta séance. Ok. Donc, c'est bien. C'est bullish. C'est en train de revenir à ses prix. Donc, ici, il y a eu capitulation. Donc, si vous avez acheté le bottom, c'est bien. C'est ça souvent le risque. Lorsque vous risquez, et quand ça paye franchement. Parce que celui qui a risqué le bottom, il est à sur x3. Donc juste pour qu'il retourne au prix de truc, ça fait x4. Retour en ATH, x15. Alors que celui qui a attendu la consommation ici, si ça retourne en ATH, il est sur x4. Donc, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de meilleure technique en soi, parce que ça dépend du profil de chacun. Il y en a qui parce que si tu testes le bottom, il peut avoir le bottom du bottom, après le bottom du bottom du bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, vous avez dit int et quoi? Say. Ça, c'est un agent IA, non? Ouais, je vois le truc qu'ils font sur Twitter. Ils partagent, ils font une sorte de chat GPT pour la prédiction. C'est cool. Voilà. Oui, quand je vois vraiment ce genre de truc, ça me donne l'impression que l'équipe est en train de bosser parce que ça, c'est la remontada. Ça va essayer de suivre le marché, en fait. Donc, on va souffrir un peu pour sortir là, mais une fois qu'on va sortir, si je suis vous, si vous voulez entrer ici, je dirais attendez qu'on arrive sur le niveau des 35.
Ça sert à rien de faire ici. Vous allez peut-être vous faire massacrer ici, attendre avant de partir. Donc, autant attendre la confirmation ici autour des 35. Euh, sur quel échangeur peut-on déposer CRES pour profiter du airdrop futur? C'est sur les portefeuilles. C'est sur les portefeuilles décentralisés. Moi, j'utilise Talisman. C'est un portefeuille Polkadot. Donc, ça fonctionne sur Substrate. Euh, Anchor. Anchor. Anchor, c'est un projet que j'aimais beaucoup, mais j'avais tout vendu. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui bosse. Ils ont des produits qui fonctionnent. Sauf que le jeton n'est pas au cœur de leur fonctionnement, en fait. Donc, c'est une entreprise qui fait de l'argent, mais ouais, on avait dessiné ça. Bon, mais on était loin d'imaginer que on allait encore durer dans ce truc pendant quoi? Pendant près de 500 jours. Mon Dieu. Non, les investisseurs qui sont là depuis 2022, chapeau, hein, on va mériter notre gloire, hein, si ça arrive. Si ça arrive. Continuez de partager, les amis. Pourquoi vous avez cessé de partager? Euh, Donc Anchor, comme je vous dis, c'est un truc, c'est un bon projet, mais pas forcément un bon jeton. Il suit parfois le marché, oui. Je crois, j'avais souffert de sa cassure ici. Bon, je l'avais pris quelque part, je ne sais plus où, peut-être ici. Hein, il est monté, après le marché nous a feinté, et encore tout descendu. Je ne sais plus trop, j'avais revendu quand on a réintégré la boîte. Et puis, ça ne m'a plus intéressé tant que ça. Donc, ils ont des bons services, mais le jeton ne profite pas au service, en fait. Je sais pas donc s'ils ont rajouté une possibilité de faire des buybacks et tout, mais à voir. Peut-être ça pourrait être un excellent truc pour trader, mais une fois ils auront brisé leur boîte ici, là. Peut-être que ça pourrait être un bon truc pour trader, mais pour holder, selon moi, c'est pas le top des tops. On va jeter un coup d'œil sur les bandits d'été. Euh, Theta, c'est un projet qui m'a tellement déçu. Pourtant, je les aimais bien. Et j'ai vu le vrai visage. C'est la même chose. Bon produit, mais mauvais jeton. Theta, je ne sais, je sais pas. Lorsque le projet commence à y avoir plusieurs jetons, ils ont lancé le T-Fuel. Là, dès que c'est fini, ils ont relancé encore le troisième jeton. Là, je ne sais même pas. Je comprends plus leur truc là. Donc, ils sont toujours dans leur boîte là. Autant attendre qu'ils sortent, soit. Pourtant, si Theta avait gardé sa tokenomique telle quelle, c'est que les gens devraient y aller, hein, parce que tous les jetons sont déjà en circulation. Mais comme les gars ne font pas de revenus, ils vont vivre de quoi? Euh, PAL, PAL, alors PAL, pareil, on est loin de la cassure. Bon, première étape, ça sera aller chercher à, à briser, ça sera aller chercher à briser ces rubans de moyenne. Hmm. C'est ça, étape un sur PAL. Et après, on verra. Hmm, Osmose, Osmosis, Osmosis, euh, Osmo, est-ce que... Attends, attends. Voilà. Osmosis parce que c'est sur son propre truc qu'il y aura assez de... Qu'il y aura assez de... Osmosis, c'est tellement sous-évalué, hein. Waouh, c'est tellement sous-évalué ce truc. Hein.
checker ça. Donc, ouais, il casse son truc, il revient encore. Donc, je pense que c'est plus. Il y a un peu moyen de casser parce qu'il a tellement brisé que tu vois même. Non, on va se mettre sur une ligne imaginaire comme ça. Ah non, non, c'est tellement sous-vendu là. Je pense que c'est parce que l'écosystème Cosmos n'a pas de hype. Tous les jetons de l'écosystème Cosmos sont en train de se casser la gueule. Axela, Celestia, Cosmos lui-même dans Atom, Osmosis, tout ça c'est en train de se casser la gueule, hein. Pourtant, fut un temps où ils avaient un peu de hype, mais les tokenomics n'étaient pas très bien. Il y avait beaucoup d'inflation. Et puis on est tombé dans une période où il y avait plus d'argent qui rentrait, ce qui fait que il n'y avait pas assez d'argent pour acheter l'inflation. Et résultat, la cave. Osmosis, je crois qu'ils sont en train d'aller tomber sur des ATH. Là. Regardez, même en 2022, on n'a pas eu ces niveaux de prix. Là. C'est un échec cuisant. Là. D'accord. Même en 2022, on n'a pas eu ces prix. 2022 qui était censé être pire. On ne savait pas qu'on allait voir pire. Là, on est avec Bullrun au Bitcoin à plus de 120 000. Pourtant, Osmosis est en train de faire un point plus bas. Oh mon Dieu. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas quoi dire. Corps. Hop, corps. Corps. Donc, normalement, quand on casse ici, sachez que ça va manger au moins 40%. Donc, quand on casse la ligne de tendance, sortez vous poser un short. Ouais, pas le minimum, c'est 40%. Ouais, là, c'est 57. Donc, quand c'est comme ça, bon, la ligne de tendance ici n'est plus tellement. Mais comme j'aime garder les traces d'historique, pourquoi, si j'étais là-dessus, je ferais plus un truc comme ça. Voilà. Donc, ça sera plus genre une sorte de drapeau qui est. Voilà, c'est plus une sorte de drapeau haussier. Donc, ça va faire tac, 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 tac. Et puis, quand ça va sortir, ça va beaucoup combattre. Il y a eu beaucoup de travail ici. Core, c'est pas un artiste sur lequel il faut être maintenant. Core, ça sera un actif mieux ici, autour de quand on sera sorti de cette zone-là. Donc, à plus d'1 dollar. Pour l'instant, si vous restez, oui, vous allez peut-être manger, mais ça sera laborieux en fait. H-bar, partagez le direct, les amis, c'est juste retweeter là. C'est rien de, c'est rien de bien, bien, bien compliqué. H-bar, bah, Edera, je vous avais dit depuis le bear market, hein. Je, je vous avais même montré des vidéos où je travaille avec Saucer pour farmer. Et je vous avais tout montré, hein. Donc, ce qui est en train d'arriver sur Edera, c'est pas vraiment une surprise pour les gens de cette page, hein. Et je pense que là, ils vont aller encore beaucoup plus loin, hein. Edera va toucher le dollar, j'en suis persuadé, hein. J'ai pas dit que si vous avez Edera, attendez que ça touche le dollar, hein. Hmm. Moi, j'encaisse lorsqu'on commence à toucher les 80, 90. Donc, ils sont montés, tac, 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 retracement, retracement, tac, tac, tac. Ouais, on n'a même plus besoin d'être en bear market pour avoir ce type de retracement, 67%. Donc, normalement, c'était pour que les retardataires entrent. Double top, double bottom, je veux dire. Et puis, on brise. Là, on latéralise. Après, on va repartir. Donc, je le trouve super, super bullish et des rares. Super, super bullish même. Les volumes, bon, ça commence un peu à revenir, mais on n'a pas encore eu le niveau de volume qu'on avait ici. Pourtant, même le précédent bull run, on n'avait pas eu trop, trop de volume, hein. Donc, Edera, je pense qu'ils n'ont pas encore eu vraiment leur run, hein. Voilà pour Edera. Again. Again. Again Layer. Très bon projet sur Ethereum. Le seul truc, c'est qu'ils sont en train de tuer le projet avec la dilution.
Ils ont vendu près de 70 milliards de jetons récemment, alors que le projet était déjà sur une très bonne tendance. Vous allez remarquer qu'il n'a pas superformé Ether. Pourquoi? Parce que quand ils font ce genre de prévente, de vente privée OTC, bah, si le prix c'est peut-être 1,5, bah, ils vont vendre peut-être à, je sais pas moi, 1,1 ou peut-être à 1, d'accord? Et mettre un calendrier de verrouillage pour des gens qui ont acheté. Donc eux, tant que le prix est au-dessus, aussitôt reçu les jetons, ils vont vendre parce qu'ils veulent d'abord retrouver leurs 70 millions. Du coup, ça crée la dilution et voilà. Sinon, le projet est magnifique. On verra. C'est son premier cycle, donc on s'attend à ce qu'il fasse des folies. Graphiquement, c'est pas le graphique le plus fou fou fou, mais le volume est constant, double bottom avec tendance haussière, le RSI est à quoi 45. Donc il y a de la place, il y a de la place pour monter. ICP, ICP, quand ICP était sorti vers 2010, 2021 ou je sais plus quoi là, c'est descendu directement dans le top 10. Bam! Imaginez vous vous levez un matin, un projet apparaît dans le top 10. C'était ICP. Donc, pour voir ICP, il faut seulement aller en log, hein, parce que là, il valait 1000 $. Là. Il était monté à plus de 1000 $. Donc, hmm, non, il est à 5. Je me souviens quand on parlait trop des ICP, la fois où c'était passé à presque 20, les gens disaient, oh, si ça descend à 10, je rachète. Si ça descend à 7, je rachète. Voilà ça aujourd'hui. C'était descendu même jusqu'à 4 encore. Donc ICP, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est le seul projet qui fait tout vraiment en chaîne, hein. Donc c'est vraiment la définition de la blockchain, là. Ils sont trop... Et puis il y a tellement d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. C'est magnifique ce qu'ils essaient de faire ICP. C'est magnifique. Il y a beaucoup de projets, il leur faut juste du temps. Mais au final, on va choisir qui. C'est ça le problème. Donc voilà, ICP, toujours cool. Celestia. Celestia, le mal aimé. Je vais attirer mon log. Célestia, le mal aimé. Mais l'affaire de Célestia, on l'avait déjà dit que c'était la forme d'arnaque la plus avancée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui tue Célestia? Ce qui tue Célestia, c'est que les VC avaient leurs jetons qui étaient verrouillés. D'accord? Ils ont déverrouillé leurs jetons en novembre passé. Sauf que les jetons verrouillés étaient quand même sujets à, aux récompenses de stacking en fait. Ils continuent de bénéficier des récompenses de staking. Ça fait quoi? C'est des millions de jetons qu'ils ont. C'est même Binance, ils ont acheté pour, je sais pas, 5 millions ou 3 millions. Et à l'ATH, ça leur faisait fois 2000 quelque chose. Donc ça veut dire même avec le prix actuel, ils sont fois 250 quelque chose. Vous voyez qu'ils vont faire comment? Donc Binance seul avait près de 3 milliards en Celestia qu'ils devaient vendre. Donc c'est tout ça qui sont en train de créer des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. D'accord? Donc ils ont dit qu'ils vont changer le consensus. Bon, c'est un aveu d'échec aussi. À voir. Pourtant, le narratif était bon. La couche de disponibilité de données. Donc, à voir, à voir. Le graphique n'est pas fou fou fou, mais ça m'a l'air du bottom parce que on est comme à plus de 30% du prix de la dernière vente privée. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je suis exposé sur Celestia. J'en ai acheté autour d'ici 1,5. J'ai pas pu le choper quand il est descendu. Il a lancé une mèche à 1 $. J'ai pas pu, mais je l'ai chopé quand même autour. Pas loin, non, même pas 1,5. Je crois que je l'ai chopé bien, bien en dessous. Mais entre 1,2 et 1,4. Donc, je vais aller voir.
Mon point de sortie, ça sera ici autour de 32 $. On verra. Euh, Peace, c'est quoi Peace? Ah, ça existe ça? Bah, je sais pas, mais je suppose qu'il voulait dire pic. Pic. Dans pic, ouais, la communauté n'est pas contente. Il y a trop de ventes. Ça va, l'équipe c'est, hein. Regardez-moi ça. Non, l'équipe c'est, hein. Pic ne se prive pas, là. Euh, c'est pas le graphique le plus fou. Entrer sur pic maintenant, c'est pas visé. Si c'est pour une position court terme, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, il y a beaucoup d'opportunités. Mais si c'est entrer parce qu'on pense que c'est sous-évalué et que on a une vision un peu moyen terme, ça va. Sauf qu'on va vraiment attendre. D'accord? Je vais commencer à me réintéresser à pic lorsqu'il va sortir d'ici autour de 0,20. Hum, Again, on a déjà fait. Aurora. Tac, tac, tac. Dans Aurora aussi, sous-évalué, mauvaise gestion, mauvais tokenomique, qui galère à trouver ses cas d'utilisation. Pourtant, très très bon L2. Pour moi, c'était même le meilleur technologiquement, hein. Parce qu'il permettait de faire du EVM avec Nier. Il communique avec Ethereum en profitant du sharding de Nier. C'est magnifique, là. Mais ils n'ont pas pu se faire une place. Euh, donc, à voir. Graphique, comme je dis, si c'est pour viser le court terme, il y a des trucs beaucoup plus intéressants que ça. Mais si c'est pour se dire c'est sous-évalué et on va viser au moins un retour au précédent point de novembre, bah, ça peut faire du x7 là, du x8. Flair, donc, hum, il y en a qui n'ont pas beaucoup de questions, hein. Bah, c'est bien, ça fera qu'on va vite finir aujourd'hui. C'est cool. Flair, voilà. C'est mon avis sur Flair, excellent projet. Regardez, il y a déjà un retour du volume sur Flair comme il n'en a jamais eu. Donc il y en a déjà. Bon, ça, comme je vous avais dit, quand on quitte la ligne de tendance ici, il faut vendre. Quand on échoue, c'est minimum 40% que vous mangez, vous allez voir. Vous voyez, 48%. Donc, à voir. Mais Flair est en train de bien récupérer. Il y avait beaucoup d'inflation et tout, mais c'est correct. Leur distribution me plaît beaucoup parce qu'ils distribuent vraiment à ceux qui ont holdé. Chaque mois, ils distribuent. Est-ce que tu es holder? Oui, ils distribuent. Donc, c'était vraiment super. Et ça continue. Mais il y a le retour du volume. Donc, quelque chose est en train de se passer sur Flair. Ouvrez l'œil là-dessus. IOTX. IOTX. Voilà. Bon, je vous avais partagé ça. Je vous ai dit qu'on est en train d'arriver déjà à la fin de la consolidation. Donc, ça pourra péter à tout moment, hein, dans les semaines à venir. Quand je parle des semaines à venir, c'est pas 10 semaines. C'est pas 10 semaines, c'est bien avant. IO, voilà. Le projet galère à partir. Tu sens que lorsque ça veut partir, il y a des petites ventes qui se font. J'ai pas aimé l'attitude du fondateur. Honnêtement, j'avais vendu. Mais IO, euh, je vous avais partagé un truc comme quoi le fondateur de IO était quitté. Il a voulu lancer un jeton euh, qui fait pareil. Il a d'abord lancé un meme coin. Après, c'est allé à zéro. Après, c'était un peu too much pour moi là.
Donc, je suis sorti de IO. Et puis la communauté francophone commençait à trop parler. Vous savez, les francophones, là, ils savent pas trop. Ils font beaucoup de suivisme en fait. Et, et ils ont rarement le bon flair. Quand ils sont trop souvent sur un projet, moi, je me désintéresse. D'accord? Je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais c'est plus du suivisme. Il y a des projets qui sont bons, mais d'autres, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Tu vois, ils étaient à fond sur IO, ça m'a un peu refroidi aussi. Donc là, ils sont en train quand même de faire un double bottom, à voir. Je m'attendais à ce qu'ils partent, mais là, il est en train de râler un peu. S'il descend à un bon prix, je pourrais le reprendre pour jouer cette hausse, mais c'est pas un actif que... Parce que j'avais vu beaucoup de potentiel en lui, hein. J'avais vu un truc qui vraiment pourra être utile. Et puis il avait partagé ses revenus et tout et tout et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a des scammers dans la pièce en fait. C'est pas que le projet est mauvais, non. J'ai juste l'impression qu'il y a des scammers dans la pièce. Donc quand il y a des scammers dans la pièce, je préfère me tourner vers des opportunités plus bonnes. Et quand l'hype va revenir sur lui, je reviendrai peut-être le trader. Ou s'il a un bon prix d'achat, bah je pourrais, pourquoi pas. Mais je vois que j'avais bien fait de sortir. J'étais sorti, je sais pas quand il a commencé à réintégrer ici. Ah, mon œil est en train de me démanger. Trop d'écran. Floki. Floki. Bon. Floki, non. Floki, non. Non, ça c'est les mêmes coins, c'est des trucs compliqués hein, à analyser. Bon, on va tendre ça comme ça. Donc on est venu valider ça pour dire oh bye bye chez support. Il a fait semblant de partir, il revient, il ne retouche pas. Donc tendance haussière, le RSI suit. Floki est haussier, hein, et tant qu'on va traverser ici, la cible sera là. Donc si on va toucher ma cible sur Floki, ça fera un bon petit 4x. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hyper liquide, hype, USDT. Donc hype, excellent projet, hein. Moi j'aime beaucoup. Zéro VC, buyback, il génère du revenu. Ça c'est tout ce qu'on demande au projet. Donc c'est des projets comme ça qui vont survivre. D'accord? Donc il a été overkillé par des influenceurs bien sûr. Mais là, il récupère un peu. Je pense que les gens ont dû arbitrer leur bac pour prendre du Ethereum parce que ça fait quand même longtemps que ça monte, surtout que les gens l'ont eu gratuit. Mais c'est un projet que je ne doute pas qu'ils vont réussir. Je n'ai aucun doute. Je pense qu'ils vont réussir. Je pense qu'ils vont réussir. Omni. Ah, Omni. Je t'avais oublié, toi. Omni, je sais pas pourquoi ça marche pas pour eux. Parce que c'est un projet qui est censé comme, permettre que si tu fais une application, hein, tu déploies sur Omni, ça pourra fonctionner sur tous les roll-ups. Ouais, un peu. Donc, si tu as une application sur Omni, tu déploies. Tu fais ton application sur Omni, tu pourras le déployer sur Starnet, sur Arbitrum, sur Optimism, etc. etc. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne décolle pas. Est-ce que le jeton était utile? Est-ce que c'est des questions, mais graphiquement, c'est pas le truc le plus sexy que je vois. DNX, Dinex, Dinex,
Voilà, écoute. Quand tu vois un projet chuter déjà et dépasser son prix de lancement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on vous cache sur le projet, hein. Ça veut dire que même ceux qui avaient acheté au tout début, ils ont vendu là. Donc ça veut dire ceux qui étaient supposés ne jamais être en perte, ils ont vendu. Eux, ils sont devenus, soit ils sont en perte, non, non. Là, je pense que c'est un projet qui soit une bourse plus, soit il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Maintenant, quand le marché reprend, vous pourrez voir des projets morts comme ça là, faire des bons petits pumps. Donc, vous, quand vous êtes là-dessus, c'est le moment pour vous de sortir. Créo, Créo Engine. Ah, je connaissais pas celui-là, hein. Hmm. Tu vois la coupe là, quelque chose ne va pas sur ton Créo. Faut bien voir si l'équipe bosse. Double top, c'est bizarre. C'est bizarre, mon cher, sur ton Créo. Ordi, USDT. Bon, 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 je ne veux pas prendre sur Binance, ok. Il a été ailleurs, donc il y a plus d'historique. Ah, non, Binance avait listé direct. Ok, bon, Getty aura plus d'historique. Perso, quand Ordi était sorti, j'ai pas trop cru. Euh, je suis entré quelque part, je sais plus trop, entre 4 et 7 parce que graphiquement c'était quand même quelque chose. Et puis il y avait quand même la hype. Après j'ai étudié, je me suis dit ok quand même, ce qu'ils font n'est pas si con que ça. Mais c'est le seul truc sur Bitcoin que je soutiens jusqu'à maintenant. Je hold toujours. Euh, bon, j'en avais racheté quelque part ici. Je m'en étais débarrassé lorsqu'on a brisé ici, je pense. J'ai racheté ça récemment, mais autour de 7 je crois. 7. Ouais, donc je dois pas être loin de mon prix d'entrée là. Donc quand c'était sorti ici, j'ai vu. C'était un très beau pump là. Donc, à voir. C'est des trucs que c'est que la hype qui peut remonter là, mais le graphique quand même, c'est beaucoup plus propre que beaucoup d'autres graphiques qu'on a vus, hein. Bio, hum, bio, tac tac. Bio, ça c'était une belle précelle, hein. On avait fait du x40 sur ce précelle-là, hein. Sauf que je n'avais pas mis beaucoup d'argent, bordel. Je vous avais partagé ça, hein. Ne venez pas me dire que tu n'avais pas partagé. Allez faire la recherche sur la page. C'est juste resté sur Ethereum, je pense. Parce que quand c'est sur Ethereum, ça décourage beaucoup. Comme pour WLFI, là. Donc, rien ne se passe là. C'est trop descendu. On attend de voir. Les baleines ont vidé leur sac. Est-ce que ça va reprendre? On attend. Mais ça m'a l'air du bottom. Mais c'est pas sexy là. J'attends de voir un signal de retournement. TIA, on a déjà fait TIA. Omni, on a fait Omni. Aura, on a fait GOAT, USDT, GOAT. Ouais, double bottom avec tendance haussière. C'est pas mal aussi. Donc, vous voyez ça. Tendance haussière ici. Donc, tant qu'il reste ici, ça va. S'il casse là, vous sortez. Ciao, bye. Donc, on va prendre juste les quelques questions restantes et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui. Dion, vous faites encore quoi sur des projets comme les Dion comme ça? Je vous avais dit depuis que c'était des scams, non? Ou bien? Je vous avais dit depuis longtemps, je ne savais même plus que ça existe. Ah, regardez la coupe. Ça, c'est des projets que je vous ai dit depuis que c'était des scams, là.
Hmm. Oui, il y a une belle performance avant, mais après, bon, il faudra que j'aille revoir ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont commencé à faire des bonnes choses, mais là, ça allait de ne pas fonctionner, là. Vous savez qu'il y avait eu une petite vague de nouveaux projets vers 2023-2024 où qui avait le vent en poupe, hein. Mais quand tu creuses un peu, il n'y a pas grand-chose là. Il y avait un autre à tort. J'ai dit ça, c'était un scam, les gens n'ont pas cru. Et ça, c'est même pas eux qui sont devenus Jones. Bref, je ne sais plus. Euh, Morpho. Hop, hop, hop. Morpho. Morpho. Bon, c'est en train de se reprendre, mais c'est du fake parce que là, il n'y a même pas de volume. Donc, je ferai attention. Near. Bon, Near. C'est pas mal. Near, je les vois bosser. Sauf que c'est un truc que tu les vois bosser, mais tu vois pas vraiment le résultat. Ils ont tous des concepts. Système d'exploitation des blockchains, ceci. Mais dans le fond, ils disent qu'ils sont le système d'exploitation des agents IA. Mais tu vois, les agents IA qui ont percé, il n'y a aucun Sunny. Ils sont tous UBS et Solana. C'est c'est ça. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais bon. Et puis le deux projets phares, Aura et puis Octopus, c'était un... Bon, jusqu'à maintenant, ça semble être un échec, mais ça aussi, tu es la tendance. Octopus qui part maintenant travailler chez, chez ICP. C'est ça, ça a foutu quand même un gros coup à Nier. Et puis Aura qui galère à sortir, qui est obligé de revoir sa tokenomique, etc. Mais Nier, il bosse. C'est quand même une équipe sérieuse, pour ce que j'ai pu voir. Le jeton est aussi en train de se reprendre, donc c'est pas mal. Ils sont en train d'essayer de sortir de leur truc, mais c'est bon, c'est une très belle configuration, selon moi. Suis, suis. On aime Suis nous avait mis bien, mais Suis est un peu surcoté, hein. Les vices, ils sont en train de jouer le coup de Suis à fond, hein. Ils veulent faire de Suis un Solana, hein. Je ne serais pas étonné que Suis partait taper les 100 milliards de market cap, hein. Ah ouais, hein. Je ne serais pas étonné que Suis aille taper les 100 milliards de market cap. Donc, le airdrop dessus ne souffre de rien, c'est toujours là au chaud. Euh, je crois que c'est le plus beau airdrop qu'on avait eu sur cette page, non? Parce qu'on avait acheté 45, pour 45 dollars, ça donnait 1500 suites. Quand vous calculez 1500 suites, vous voyez, je vous laisse faire le calcul. Donc, c'était quand même quelque chose. Il fallait juste être dans le groupe Discord. Pour ceux qui disent, ah, les airdrops, c'est ceci, les airdrops n'ont pas commencé avec vos mini-apps Telegram, hein. Ça, c'était des airdrops déchets même. Les vrais airdrops, c'est pas sur Telegram, hein. Donc, sachez-le. Donc, c'est bien. Ils sont en train de faire la remontada. Ils sont en train d'essayer de casser ici. Après, ça sera route vers la TH. Et petit FOMO jusqu'au 9-10 dollars. Et puis, il y a toujours du volume, un peu moins qu'avant, mais il y a toujours du volume. Donc, pas inquiet sur celui, même pas. Akash, AKT. La hype sur lui a un peu tombé. Vous voyez même Nvidia, avant quand Nvidia, les résultats d'Nvidia étaient positifs, les jetons IA montaient, mais là c'est un peu la galère. Akash, bon là il a fait son double bottom. Wow, les trucs contrastés, vraiment correct, hein, vous voyez, c'est net sur le truc là. Donc ouais, double bottom. Celui qui prend Akash maintenant, c'est pas mauvais, hein, selon moi. Parce que juste le temps qu'il retrouve son niveau de novembre, tac. Donc ça fait déjà du x5 là. C'est ça, ça fait du x5. Centrifuge, CFG. Donc Centrifuge a fait le bon choix de quitter Polkadot et d'aller vers Ethereum. Donc ça m'intéresse de nouveau parce que j'avais swappé tous mes centrifuges.
Vous voyez, depuis qu'ils ont fait ce choix, ça ne fait que monter. Ils ont déjà fait x2, c'est bien. Donc, j'ai kiffé un nouveau centrifuge. Et j'ai toujours dit que centrifuge, pour moi, c'est le meilleur projet en termes de technologie RWA. C'est pas Hondo. Hondo est juste backé par des gars solides, mais centrifuge, la meilleure tech. Euh, on a fait H-bar, Ice. On va mettre un weekly, ok? Oh, j'aime pas des coupes comme ça. Ça, c'est des coupes des malhonnêtes. C'est quoi ça? Non, on n'entrait jamais sur un projet comme ça. C'est quoi ça? C'est que la manipulation est de feu là-dedans. Des gars provoquent des pumps, après ils dump, ils pump, ils dump. Regardez, les trucs sont carrément verticaux. Il n'y a aucune tendance qui s'installe. Non, ça c'est déchiré ça. C'est quoi cette merde là? C'est vraiment ça, hein? Non, non. Quittez sur ce genre de projet de merde. Peut-être vous allez entrer lorsque c'est en train de faire ce genre de pump, mais ça fait pas de sens. Il n'y a pas de tendance. Tu sais pas si c'est aussi ou baissier. Donc c'est juste piégeur. Non, c'est n'importe quoi ça. Hmm, PRCL, ça c'est un projet RWA qui permet de faire de l'effet de levier sur l'immobilier. Donc, je l'aime bien, je l'attends à un prix beaucoup plus acceptable pour moi. Donc là, je le trouve surévalué. Je l'attends à un prix beaucoup plus acceptable. Euh, donc voilà, il est en tendance baissière. Point bas de plus en plus bas, absence de volume. C'est pas le top, hein. Bon projet, mais c'est pas le top. Again, on a fait Again, Dim. Dim, on airdrop de Dim, celui que c'est même à zéro, hein. Quand on pense que Dim avait touché 1 $, 11 $. Donc, là, on avait tracé un truc ici. Ok, on a oublié, on ne pensait pas qu'on n'était pas encore au bout de nos peines. On projette, on verra. Mais Dim, c'est pas le genre de projet qu'on quitte comme ça, on peut acheter, hein. Parce que je sais même pas si ces projets vont retrouver leur ATH, hein. Mais soyons fous, si jamais ils retrouvent son ATH, ça fait quand même ça fait du x30, hein. Mais je miserai pas sur Dim sur ça. Euh, Ordi, on a fait Ordi. Voilà, j'ai fait le tour de vos, de vos questions. On va s'arrêter là aujourd'hui. Lorsque j'aurai le temps, on le fera. Je sais que certains n'étaient pas encore retournés du boulot. C'est pas grave, on voit la rediffusion et lorsque j'ai du temps, je lance des petits trucs comme ça pour qu'on se détende un peu et puis qu'on voit si on est sur un actif qui dort ou qui va se réveiller bientôt. Prenez soin de vous, bon début de week-end et puis dès que j'aurai du temps, on va relancer, d'accord? Donc n'oubliez pas de... Vous êtes 300, donc je m'attends à voir au moins 300 repartages, d'accord? Donc prenez soin de vous, bye bye.